monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter tous les livres que j'aimerais avoir dans mes bibliothèques slash les livres qui vont sortir à la rentrée. Et oui, parce que dans les livres que je souhaite avoir, il y a des livres qui vont paraître en septembre, mais il y a aussi des livres qui sont déjà parus depuis mai, juin, juillet, août, bref, depuis quelques mois. Du coup dans cette vidéo je vais classer les livres par maison d'édition, ce sera plus pratique pour vous comme pour moi. Donc c'est parti, on attaque de suite. Je commence avec les éditions Charleston où j'ai pas mal de livres à vous présenter. Le tout premier c'est celui qui me tente le plus dans cette vidéo. Voilà, si je devais en choisir qu'un seul, ça serait celui-là et j'espère de tout mon cœur pouvoir le lire. C'est La Styliste, donc écrit par Rosie Nixon et publié dans la collection Diva Romance. Donc c'est un livre qui va sortir en septembre, je ne sais pas quand. Je ne sais pas si c'est au début du mois, je ne sais pas si c'est à la fin du mois. Mais en tout cas, ça arrive bientôt puisqu'on est déjà fin août. Et ce livre-là me donne terriblement envie, mais ça je pense que vous l'avez compris. Est-ce que vous connaissez le film et le livre Le Diable s'habille en Prada ? J'espère pour vous que oui, si c'est pas le cas, courez au moins voir le film parce que c'est une tuerie. Et en fait, vous reprenez le résumé du Diable s'habille en Prada, vous le copiez et vous avez La Styliste. Je dis juste que dans le résumé de La Styliste, on a les mêmes éléments que finalement dans le film et dans le livre. C'est-à-dire qu'on a une assistante qui travaille dans le monde de la mode. Donc à la base c'est une vendeuse dans une boutique de luxe je crois et qui va devenir assistante d'une patronne qui est une grande styliste de stars. On a le monde cruel et impitoyable de la mode, on a le patron tyrannique, on a l'assistante qui va devoir répondre à tous les besoins et désirs de sa patronne. Et on y ajoute une dose de romance. J'ai trop hâte de découvrir une nouvelle histoire dans laquelle on va retrouver un peu ces éléments qui m'avaient beaucoup plu dans Le Diable s'habille en Prada et de voir comment du coup l'auteur nous a concocté ce petit mélange, ce petit cocktail. J'adore et j'ai trop hâte du coup qu'il sorte. C'est vraiment, notez-le bien, le livre que j'attends impatiemment à la rentrée. Vous allez sûrement, je pense, adorer ce roman-là aussi. Ensuite, je vais vous parler de suite de séries. Donc, on va commencer par Sœur de cœur. Donc là je tiens dans les mains le tome 1, donc c'était Ricky, donc écrit par Christine Fehan, donc toujours chez Diva Romance, et il est sorti il y a pas longtemps, donc je vous mettrai exactement la date en fait en bas quelque part. Le tome 2, je vais pas trop vous en parler parce que j'ai déjà fait ma chronique du tome 1, donc je sais plus si c'était sur le blog, sur la chaîne YouTube, quelque part, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et du coup ce qui est sympa c'est que dans la série Sœur de cœur, chaque tome est dédié à un personnage différent. Dans le tome 1, on a Ricky, forcément, donc qui est l'héroïne du livre et qu'on retrouve sur la couverture. Et dans le tome 2, on a Judith, qui est du coup une nouvelle sœur de cœur de la série. Et on va suivre son histoire à elle. Donc moi j'avais beaucoup aimé le tome 1. Même s'il y avait certains éléments avec lesquels j'avais pas trop accroché. Et du coup j'espère que le tome 2 va davantage me plaire que le tome 1. Si on garde un peu la même trame, quelque chose d'assez similaire, honnêtement ça devrait être assez sympa. Mais vu qu'on suit des personnages différents, forcément l'histoire ne se ressemblera pas. La deuxième suite de série aux éditions Charleston, c'est Les Filles du Nightingale. Donc là c'est pas chez Diva Romance, donc là vous avez Diva Romance, et là vous avez les éditions Charleston collection poche, donc c'est pas la même collection. Voilà, c'est le même format mais ce n'est pas la même collection, ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc là dans mes mains je tiens le tome 1, donc qui était paru il y a, je sais pas mal de temps quand même. Et le tome 2 est sorti en août si je ne dis pas de bêtises. Et clairement j'avais adoré le tome 1. Parce que pour vous mettre un peu dans le contexte, bon, de toute façon ma chronique est aussi en ligne, hein, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. On se retrouve à Londres en 1936 et on va suivre des apprentis infirmières qui travaillent du coup, donc qui font leur apprentissage dans un grand hôpital. Donc 1936, après la Première Guerre mondiale, 10 ans avant la Seconde Guerre mondiale, moi je sens que ça va pas tarder à parler de la guerre. Je sais pas pourquoi mais je sens voilà que dans le tome 2 ou dans le tome 3 ou je ne sais pas quand on va parler de la guerre mondiale. Et moi c'est un sujet qui m'intéresse, si ça se trouve je me trompe complètement, mais le contexte fait que je pense ne pas trop me tromper. Donc en tout cas j'avais adoré le tome 1, donc rien que pour ça j'ai envie de lire le tome 2. Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu avoir le tome 2 et ce que vous en avez pensé. Parce qu'il me donne très envie. Du coup maintenant je vais vous parler des éditions Lit & Roll. Il y a deux livres qui me tentent beaucoup. Un qui est déjà paru, l'autre qui ne l'est pas. Donc je vais vous parler du livre qui me tente le plus. C'est Marginal, écrit par Runo Lumas. Donc à tous les coups j'ai absolument foiré la prononciation de ce nom. Alors soit c'est Juno Lumas, je ne sais pas.
Runo Lumas, je trouve ça joli, Runo, avec ce petit accent espagnol, je trouve ça assez sympathique. Donc ma foi, je ne sais pas, désolée à l'auteur si j'ai absolument écorché son nom. C'est pas fait exprès. En tout cas, ce livre sort le 27 septembre 2017, donc à la fin du mois de septembre. C'est proche, comme ça peut paraître lointain, ça dépend si vous avez vraiment envie de lire ce livre ou pas. Moi personnellement, il me tente trop. Alors déjà, à cause de sa couverture, je vous la mets quelque part, que je trouve très jolie. Vraiment, je trouve ça vraiment sympa. Ça me fait penser un peu, je sais pas pourquoi, hein, mais au livre de la saga Elements. Donc je vous mettrai le tome 1, la couverture du tome 1 quelque part pour que vous puissiez un peu comparer. Je trouve que voilà, c'est un peu inspiré de ça et je trouve ça sympathique. L'histoire en tout cas a l'air pas très sympathique puisqu'elle a l'air assez dure. Et moi c'est ce que j'aime dans la romance, donc voilà, moi ça me plaît, hein. Donc pour vous faire un petit topo sur l'histoire, ensuite Thomas qui est un jeune homme qui est malheureusement devenu SDF, donc sans domicile fixe. Il n'a plus de maison, il vit dans la rue, il est au plus bas de sa vie quoi. Et il va faire la rencontre de plusieurs personnes, dont une femme qui va essayer voilà, de lui faire reprendre goût à la vie, de lui donner des envies de projet, d'avenir, tout ça. Et dans le résumé, je vais vous lire les dernières phrases. C'est franchement ces dernières phrases qui m'ont séduite parce qu'autant le contexte, je trouve ça sympa, mais peut-être un peu bateau. Voilà, la jeune femme qui rencontre la personne qui vit dans la rue, qui veut l'aider, tout ça. Bon, voilà. Mais les dernières phrases du résumé, vraiment, m'ont percuté. Dites-moi ce que vous en pensez. On nous dit: saura-t-il saisir la main qui lui est tendue ou est-il déjà trop tard pour lui comme pour elle? Parfois, le plus blessé n'est pas celui qu'on croit. L'amour pourrait-il les sauver tous les deux? Donc là on s'attend à un truc un peu explosif, de la romance certes, mais aussi des histoires douloureuses. Donc ça donne envie de rencontrer ces personnages, de découvrir cette histoire et de savoir finalement qu'est-ce qui va se passer, même si on sent la romance à plein nez. Donc j'aimerais vraiment lire ce livre et j'espère que ça va pouvoir se faire. Du coup les autres livres qui me tentent aux éditions Lips & Roll, alors le tome 1 est sorti au mois d'août, donc ce mois-ci, et le tome 2 va sortir le 13 septembre. Donc déjà j'apprécie le fait que les deux tomes se suivent et que du coup on n'ait pas besoin d'attendre 100 000 ans pour avoir la suite de la série. C'est Blackbird, écrit par Marie H-J. Voilà, donc c'est un petit peu un mystère, on ne sait pas qui c'est Marie H-J apparemment. Comme je vous dis, Lips & Roll, c'est une romance un peu particulière je crois. Mais quand on voit la couverture, on se dit que voilà, c'est un peu torturé quand même, c'est un peu chelou cette histoire, hein. Et quand on va le résumer, alors là on perd les pédales parce que ça donne trop envie de se plonger dedans. Donc en gros je vous fais un résumé, c'est un homme qui vient emménager dans un quartier. On a une femme qui est sa voisine, qui vient le voir, donc je sais pas trop ce qui se passe. Et dans le résumé clairement elle nous dit: pourquoi je suis jalouse de la fille la fille qui était avec ce mec, donc dans sa maison. Et on a le point de vue du mec dans la fin du résumé qui nous dit: pourquoi je suis jaloux du mec qui était avec la fille. Donc en gros, vous avez, si j'ai bien compris, hein, j'ai pas lu donc je peux pas vous spoiler, vous avez deux couples. Et les deux qui viennent de se rencontrer, donc le mec d'une maison et la fille de l'autre, sont jaloux l'un de l'autre du partenaire de l'autre. Tu te dis what the fuck, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Et moi ça me donne envie de lire ce livre, surtout que bon je vous mettrai le lien vers le livre en barre d'infos parce que clairement le résumé je vous ai fait d'une manière complètement un peu bizarre et puis ça rend pas du tout justice à ce qui est écrit clairement, parce que si vous lisez le résumé vous allez vous dire ok il faut absolument que je lise ce livre. Et moi il me tente vraiment beaucoup par rapport un peu à ce côté assez particulier de la romance, des couples qui se font, se défont, sont jaloux l'un de l'autre. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, en plus de ça il y a deux tomes qui sortent en moins de 2 mois, donc c'est plutôt cool. Donc j'espère pouvoir vite lire le tome 1 pour pouvoir lire le tome 2 à sa sortie. Enfin pour finir cette vidéo je vous parle des éditions Kazé. Donc oui c'est une maison d'édition sur les mangas, je vais pas vous le répéter à chaque fois quand même. J'en ai déjà parlé en vidéo, j'ai fait des chroniques je crois sur le blog, je suis pas sûre, il me semble. Oui, Cœur de Hérisson je crois en avoir parlé sur le blog. Et du coup donc il y a 2 parutions chez eux qui me tentent énormément. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Donc tout d'abord il y a le Lovely Pack de Takane et Hana. Pareil, j'espère que ça se prononce comme ça et pas Takane et Hana, en tout cas je suis nulle aux prononciations. C'est super parce que vous regardez des vidéos avec une fille qui ne sait pas prononcer la moitié des noms qu'elle cite. C'est pas grave, on va faire comme si c'était normal et qu'il s'appelait Takane et Hana, on sait jamais. En tout cas si c'est pas bon, dites-le-moi en commentaire que je me ridiculise pas trop s'il vous plaît quand même. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Lovely Pack? Là je vous présente le Lovely Pack Rainbow Days. Donc c'est pas du tout la même série mais c'est pour vous montrer le format. C'est un pack
comme ça un coffret donc qui est absolument sublimissime parce que vous avez la couverture d'un des tomes. Voilà, dans le coffret. Et miracle, qu'est-ce qu'on a dedans? On a 3 tomes. Donc le Lovely Pack est composé du tome 1 au tome 3 de la série mentionnée. Donc moi c'est Takane Yana qui m'intéresse. Donc là évidemment j'ai Rainbow Days qui est aussi une super série. Mais du coup voilà, dans le Lovely Pack Takane Yana on a le tome 1 au tome 3. La particularité c'est que ce coffret, vous payez 2 tomes. Vous payez le prix de 2 tomes pour avoir 3 tomes. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de payer 3 tomes parce qu'il y a 3 tomes dans le coffret, vous en payez que 2 et vous avez en gros un livre offert. Donc c'est plutôt pas mal, en plus le format est vraiment très beau, c'est magnifique dans la bibliothèque, je vous assure, c'est trop beau. Et du coup j'ai très envie de découvrir l'histoire de Takane Yana, qui est aussi un shoujo, et ça me donne trop envie. Donc voilà, puisque le Lovely Pack est sorti je crois en août, enfin en tout cas il est sorti ce mois-ci, voilà, j'avais bien envie de me lancer dans la série. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais pouvoir lire cette série et du coup commencer par ce Lovely Pack parce qu'il est vraiment trop joli. Du coup le deuxième manga qui va sortir en mois de septembre et que j'ai vraiment trop hâte de lire, c'est Cœur de Hérisson, le tome 4. Donc voilà les couvertures des 3 premiers. Et évidemment, j'attends le tome 4 avec grande impatience, sachant qu'il n'y a que 5 tomes dans cette série. Et que du coup, qui dit tome 4, dit avant-dernier tome, dit grosse dépression, dit j'ai pas envie d'être au mois de novembre où le dernier tome va sortir. Je commence déjà à déprimer alors que le tome 4 n'est pas encore paru. Donc je suis à la fois déprimée et en même temps trop contente parce que Cœur de Hérisson, c'est un peu mon shoujo favori, coup de cœur, tout mignon, tout doux. Il pleut, vous avez le moral à 0, vous êtes devant votre télé avec un chocolat chaud et vous avez Cœur de Hérisson. C'est le contexte idéal pour lire cette série. Et voilà, du coup j'attends avec grande impatience, vous l'aurez compris, le tome 4. Donc voilà, il sort en septembre et le dernier tome en novembre, mais on n'a pas du tout hâte d'être en novembre parce qu'on n'a pas du tout envie que cette série se termine, n'est-ce pas? Du coup voilà, c'était tous les livres que j'avais à vous présenter, donc tous ces livres-là me font envie. La styliste un peu plus que les autres quand même, mais globalement j'ai tous envie de les acheter, de les recevoir en service presse, de les lire, de faire tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de tous les avoir. Je crois peut-être un peu au Père Noël, je pense, mais bon, c'est pas grave, on verra bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les livres qui vous tentent absolument, que vous voulez acheter, qui vont sortir ou qui sont déjà parus. Bref, faites-moi part des livres que vous avez envie de lire. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle. Au revoir!